Bonjour! Alors, j'ai décidé de créer cette vidéo pour aider les enseignants à faire leur premier pas sur Moodle. Donc, je sais que quand on rentre pour la première fois sur Moodle, on est un petit peu insécure, on ne sait pas trop quoi faire, donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette vidéo-là. Donc, une fois que vous êtes entré, là, ici, j'ai un paquet d'images défilantes. Bon, on va les changer pour les images du collège éventuellement, là. Mais ce qu'on peut voir, c'est que si on descend vers le bas, alors, je vais avoir la liste des cours auxquels je suis inscrit. Donc, j'ai créé un cours d'aide. Donc, dans ce cours-là, je pourrais aller cliquer dessus. Je vais déposer des fichiers. Donc, par exemple, vous avez un guide utilisateur complet pour Moodle, pour les enseignants. Et j'en ai créé un aussi pour les techniciens. Donc, je vais bâtir la documentation ici et vous avez la vidéo que vous écoutez présentement qui est là aussi. Je vais en profiter tout de suite pour vous parler des blocs de navigation. Donc, si on voit dans cette fenêtre-là ici, ce qu'on appelle des blocs de navigation, c'est les fenêtres ici qui sont à droite. Donc, on en a une navigation, administration, recherche, etc. Ça prend beaucoup de place. Ça prend pratiquement la moitié de ma page. Moi, j'aime pas ça. Donc, ce qu'on peut faire pour minimiser cela, c'est qu'on peut les déplacer. Donc, la fenêtre navigation, par exemple, si je m'en vais sur la flèche, les 4 flèches ici, je peux la tasser tout simplement sur le côté. Je vais vous dire bien franchement, pour l'instant, moi, la seule que j'utilise vraiment, c'est administration. Je pourrais aller les supprimer. OK, c'est possible d'aller supprimer, mais comme je ne sais pas encore si je vais les utiliser éventuellement, puis que j'ai peur d'avoir de la misère à les remettre, je fais simplement les tasser pour l'instant. Bon, quand je serai un petit peu plus habituée, peut-être que je déciderai de les supprimer complètement. Donc, je peux faire la même chose pour administration. C'est le seul présentement que moi j'utilise, le bloc administration. Donc, je peux aller cliquer dessus, le tasser, m'organiser pour qu'il soit le premier en haut, donc ce sera le plus visible. Et ce qu'on voit automatiquement, c'est que la fenêtre ici disponible pour mon cours, donc dans ce cas-ci, c'est le cours aide qui vous est dédié, eh bien, vient de s'agrandir. Donc, dans le bloc administration, il y a certaines choses que j'utilise. Maintenant, je vais aller voir, bon, je vous ai dit tantôt qu'on pouvait aller au bas de la page d'accueil pour voir les cours, mais quand je suis déjà à l'intérieur d'un cours, si je veux retourner à l'accueil, bon, je pourrais retourner à l'accueil ici, mais si je veux aller plus vite, sauver une petite étape, je peux simplement aller dans mes cours ici et j'ai mon cours mathématiques, le cours sciences technologies secondaire 1 et sciences technologies secondaire 2. Donc, si je m'en vais dans mon cours mathématiques, donc, on va voir que, bon, j'ai déjà bâti des choses. Vous, quand vous allez entrer dans votre cours, au départ, il n'y aura pas ce petit mot de bienvenue-là. Vous allez avoir des sujets. Donc, ici, j'ai encore sujet 4, sujet 5, auquel je n'ai pas touché, mais j'en ai changé quelques-uns pour étape 1, étape 2, étape 3. Donc, en mathématiques, on va diviser ça dans les 3 étapes qui sont dans notre parcours scolaire. Et j'ai déjà mis ici, c'est un titre. Donc, c'est une étiquette qui va me servir à définir les dossiers que je vais mettre à l'intérieur. Donc, je vais avoir une zone nombre naturel, j'en aurai peut-être une autre qui sera diagramme. Donc, ça va aider mes élèves à se retrouver un petit peu dans tous les fichiers que je vais mettre là éventuellement. Donc, je me suis créé à l'entrée un mot bienvenue en mathématiques. Et là, on voit que, bon, il y a un paquet d'icônes. Une icône ici avec une roue dentée, les 4 flèches, des trucs à modifier. Bon, c'est pas ça que les élèves vont voir, eux. Les élèves auront une vue un peu différente. Donc là, ce que je vois, c'est que mon administration est plus en haut ici, là, dans mes blocs. Je vais le ramener. Probablement que j'ai joué un petit peu avec ça. Donc, je vais le ramener tout en haut. Parce que, comme je disais tantôt, c'est celui-là que j'ai le plus besoin. Donc, je vais le ramener tout en haut pour être capable de vous montrer certaines choses. Donc, ici, c'est déjà un petit peu plus pratique. Si je vais interchanger ces deux-là. Parfait. Alors, où en étais-je? Oui, je voulais vous montrer que présentement, ma fenêtre a plein d'icônes, mais moi, je suis une enseignante. C'est pas ça que mon élève va voir. Si je veux voir ce que l'élève aura comme vue, je peux aller changer mon rôle ici. Moi, je suis une enseignante,
défini dans Moodle, mais je peux aller voir, prendre un rôle étudiant, et là, j'aurai vraiment la vision de qu'est-ce que l'élève va voir quand il ira dans ma page. Donc, il n'y aura pas toutes les petites icônes que je vous montrais tantôt, là, la roue dentée, les trucs à modifier, etc. Donc, présentement, dans Nombre naturel, j'ai rien mis. C'est un peu plate, là. Éventuellement, j'irai bâtir et tous les documents que je vais donner aux élèves, j'irai les mettre dans cette zone-là pour l'instant, parce que c'est notre chapitre. Et ça permet à ce moment-là de ne pas avoir à m'occuper des élèves qui perdent leurs trucs ou les élèves qui disent « j'ai pas fait mon devoir parce que j'avais perdu la feuille ». La feuille, ils l'ont disponible sur Moodle. Maintenant, sujet 4, sujet 5, comme je ne les ai pas encore définis, c'est pas intéressant que les élèves les voient. Donc, ce que je peux faire, si je retourne à mon rôle enseignant et que je ne veux pas qu'il soit visible aux élèves, je peux aller, premièrement, me mettre en mode édition. Donc, on voit là ici, j'ai plus encore, même si j'ai le rôle d'enseignant, j'ai plus encore les icônes. C'est que le bouton vert ici en haut, c'est un mode édition qui va me permettre de faire des changements dans la page de mon cours. Donc, je me mets en mode édition. J'ai mes petits icônes ici qui réapparaissent. Je m'en vais tout en bas, sujet 4. C'est pas intéressant, j'en ai pas besoin pour l'instant. Éventuellement, je voudrais configurer des choses, mais pas présentement. Alors, on a un petit œil sur le côté ici. En cliquant sur l'œil, la zone devient plus grise, donc gris pâle. Là. Ça veut dire que mes sujets ne sont plus visibles. Donc, à ce moment-là, un élève ne verra que étape 1, étape 2, étape 3, et ne verra plus le sujet 4 et sujet 5. Je trouve ça intéressant, moi, de les mettre non visibles et non pas de les supprimer, parce que j'aurais pu décider à la place de dire, en allant dans le petit trou denté ici, de dire que je voudrais supprimer, mais en les supprimant, j'aurais pu accès par la suite. Bon, je pourrais ici, c'est ça, c'est en faisant plutôt le moins, là, je pourrais réduire le nombre de sections et je pourrais l'augmenter, mais je sais que je vais en avoir besoin, c'est pour ça que je ne l'ai pas supprimé. Donc, si j'en ai pas besoin tout de suite puis j'ai pas le temps de la configurer, je peux juste la cacher, tout simplement. Maintenant, là, je vais profiter du fait que vous êtes là pour vous montrer comment configurer ces sections-là, parce que vous, quand vous allez arriver, vous allez avoir sujet 1, 2, 3, 4. Donc, si on clique sur la roue dentée, une roue dentée veut dire que je veux aller faire des modifications dans les paramètres. Donc, en cliquant sur cette roue-là, ça me demande premièrement le nom de la section. Ici, je ne peux rien entrer parce qu'on dit utiliser le nom par défaut. Donc, j'enlève ça ici. Et moi, je vais me créer une section vidéo pour mettre des vidéos pour mes élèves. Donc, dans ma section vidéo, je pourrais simplement faire ça et ma section serait créée. Mais pour rendre ça plus joli, j'aime ça mettre des images. Donc, on a ici la section, ce qu'on appelle un éditeur de texte dans Moodle. L'éditeur de texte, parfois, peut vous apparaître avec peu d'icônes qui permettent peu de changements. Donc, mettre en italique ici, mettre en gras. Mais si je veux plus de choses, dont le souligner et la police, je vais juste cliquer sur l'icône qui est ici. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, justement, quand je laisse mon curseur sur un bouton assez longtemps, ça va afficher juste en dessous, comme là on voit c'est marqué afficher, masquer la barre d'outils, ça me donne une information sur ce qu'est ce bouton-là. Si je m'en viens ici, puis je le laisse là, ça me dit que c'est le gras. Donc, je veux moi ajouter une image, donc je m'en vais sur ce bouton qui est ici, insérer, éditer une image, et je clique dessus pour aller chercher mon image. Une fois qu'on a cette fenêtre-là, je vais dire, je vais aller chercher ou déposer une image. Et quand vous êtes dans le sélecteur de fichiers, moi j'ai déjà, ça a déjà été cliqué ici, déposer un fichier, parce que j'en ai déposé d'autres aujourd'hui. Mais si vous, c'est pas sélectionné, vous cliquez sur déposer un fichier ici, et ensuite on peut parcourir. Parcourir sur notre ordinateur. Donc, parmi mes images, je peux aller chercher l'image que je désire, donc l'image vidéo. Je tiens à vous dire que cet après-midi, j'ai eu un problème. J'avais écrit vidéo avec un E accent aigu et que Moodle ne prend pas les accents
Donc, quand j'ai voulu insérer mon image pour faire un test, voir si ça fonctionnait, ça me donnait un message d'erreur. Donc, assurez-vous que dans le nom de vos fichiers, il n'y ait pas d'accent ou peut-être de symbole bizarre là, que Moodle ne détecterait pas. Et si vous avez une erreur avec une image ou un fichier, peut-être juste vérifier le nom, puis s'il y a un caractère spécial, peut-être l'enlever. Alors, si je dis déposer ce fichier, bon, ça me dit que je l'ai déjà, oui, parce que je l'ai placé aujourd'hui, comme je disais. On va faire semblant qu'il n'est pas là. Je vais l'écraser. Et maintenant, je vois mon image ici. Je pourrais aller faire certaines modifications. Donc, par exemple, moi, toutes mes images ont la même largeur dans mon cours de sciences. En mathématiques, je n'ai pas vérifié si je l'ai fait, mais je vais tout de suite changer ça à ma grosseur par défaut. Et là, je peux dire insérer. Et maintenant, il me dit, vous n'avez pas de description. Est-ce que vous êtes sûr? Bon, je vais vous montrer c'est quoi la description. C'est que dans le général, ici, on me demande une description. Je ne suis pas obligée d'en mettre une. Donc, si ici, il demande, est-ce que tu es sûr que tu veux? Ben, je peux dire oui, là, j'ai pas de description, c'est pas grave. Donc, j'ai mon image ici, ma section vidéo va être créée. Présentement, par contre, j'ai pas mis de vidéo dedans. Ça fera l'objet d'une autre vidéo que je vais vous mettre disponible sur Moodle, parce que créer les vidéos, il y a quelques petits tours de passe-passe à faire, donc je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Donc ici, j'ai vidéo avec mon image, mais comme je disais, j'ai pas de vidéo. Il faudrait que je fasse ajouter pour aller ajouter des vidéos. Je vais vous montrer ça une autre fois. Donc, je voulais seulement vous montrer un petit peu comment aller changer ou créer les noms qui sont ici. On peut se mettre des images, donc j'en ai mis une pour vidéo, pour les autres, pour étape 1, étape 2, étape 3, je ne l'avais pas fait, donc c'est à votre discrétion, mais en haut ici, je l'avais fait, donc je m'étais mis une petite image, j'avais marqué bienvenue en mathématiques, pour que ça soit écrit en rouge ici, ce que j'ai fait comparé en gris aux autres endroits, là. Si je m'en viens dans, non, ici, excusez, c'est que je suis allée écrire mon bienvenue dans ma zone d'édition de texte de Moodle. Donc à ce moment-là, j'ai pu l'écrire, j'ai pu changer la couleur, donc la couleur que je désire pour mon texte, j'ai pu le mettre en gras, etc., etc. Donc au lieu de marquer le nom ici, j'ai laissé ça vide et j'ai plutôt marqué bienvenue en mathématiques ici. Donc là, je vais annuler parce que je ne veux pas faire de modification. Alors, ce qu'on a vu donc depuis le début, on a vu qu'on pouvait tasser les blocs pour élargir notre fenêtre. On a vu comment configurer un petit peu nos sections. Ce qui resterait peut-être à faire, c'est voir comment maintenant je peux ajouter des fichiers dans ces sections-là. Donc, dans mes différentes sections, mathématiques, étape 1, étape 2, étape 3, etc., j'ai des fichiers de début d'année. J'en ai une, comment réussir, j'ai un fichier qui s'appelle comment réussir en mathématiques, il me semble, ou pour bien réussir en mathématiques. J'en ai un autre qui va s'appeler pour les devoirs. Donc, ces fichiers-là qui sont disponibles pour toute l'année, donc que je veux que les élèves aient accès toute l'année, je ne vais pas aller les mettre dans une étape, je vais plutôt les mettre dans ma section générale d'introduction au début. Donc ici, je peux dire ajouter une activité et ça va l'ajouter à ce moment-là dans mon introduction. Si je voulais ajouter un fichier dans l'étape 1, ben, j'irais plutôt à ajouter une activité ici dans étape 1. Même chose pour l'étape 2, étape 3 ou dans ma section vidéo, j'ai aussi une section ajouter. Donc si je m'en vais dans ajouter ici, ce qui est bien dans le deuxième Moodle, c'est cette fameuse fenêtre-là ici pour ajouter une activité ou une ressource. Toutes les activités et les ressources sont bien définies et quand je clique sur une, automatiquement j'ai une description qui vient m'aider. Donc ça peut être utile, par exemple, quand je veux savoir c'est quoi un devoir dans Moodle, j'ai une description, j'ai aussi fait un document là, qui vous explique tout ça, mais bon, vous avez quand même de l'information ici. J'ai besoin, moi, de créer un test dans Moodle, mais c'est quoi un test dans Moodle? Moi, il y a mes élèves parfois font des devoirs que j'ai créés comme étant des tests. Mais un test, ça ne veut pas dire que ça compte automatiquement un test. Ça peut être
un devoir que l'élève va avoir à faire le soir et que nous, on a créé un test. Donc, c'est pas nécessairement un devoir. Un devoir, c'est un devoir que un élève va avoir à remettre. Donc, il va vous remettre un fichier, soit Word ou autre, là, ça peut être une vidéo aussi. Mais si je pose des questions que je veux que l'élève réponde directement et qu'il y ait directement le système qui va le corriger, qui va corriger ses réponses, c'est plutôt un test que je veux créer. Donc, toutes ces explications-là sont ici. Moi, ce que je veux faire pour l'instant, c'est ajouter un fichier. C'est ce que j'ai besoin de faire pour la rentrée, pour mettre certains documents accessibles. Donc, je dis « Ajouter ». Et tout de suite, je vais avoir une fenêtre, donc une fenêtre « Ajouter un fichier ». Je dois donner un nom à mon fichier. Je disais tout à l'heure, pour réussir en mathématiques. Donc, ce sont des stratégies, des stratégies gagnantes pour réussir notre cours en mathématiques. On demande absolument une description. Le petit astérix rouge, je veux dire que c'est obligatoire. Je ne m'en sers pas des descriptions, moi. Vu que c'est obligatoire, je fais seulement un copier-coller de mon titre. Je ne veux pas justement afficher la description, mais je veux aller mettre un fichier. Ce qui est nouveau dans Moodle 2, très pratique, je peux aller glisser. Donc, ce qui veut dire qu'en minimisant ma fenêtre ici, je peux aller ouvrir à côté l'explorateur de mes fichiers, là. Et ensuite de ça, si je m'en vais dans... Il faut que je me rappelle, j'ai mis ça dans le bureau. Mathématiques. Non, la petite barre est ici. Donc, si je m'en vais dans mathématiques, donc j'ai pour réussir en mathématiques et j'ai un fichier Word qui est le fichier que j'ai travaillé et je l'ai ensuite sauvegardé en PDF. Je mets toujours des PDF sur Moodle, comme ça les élèves ne peuvent pas les modifier. Ou ils vont pas le format non plus ne va pas changer quand ils vont l'ouvrir à la maison. Donc, je peux prendre ça ici directement et tranquillement, je le glisse directement dans Moodle. Donc, Moodle va aller enregistrer ce fichier-là. Et si je fais enregistrer et revenir au cours, mon fichier va apparaître ici. Donc, comme je vous disais tantôt, là, je suis en mode édition. Mode édition qui veut dire que moi, je peux aller transformer des choses. Si je veux sortir du mode édition, je clique sur le bouton rouge. Je vais devenir en mode normal et là, les icônes disparaissent. Je ne peux plus rien changer. Si je veux maintenant voir qu'est-ce qu'un élève va voir dans ma page, je peux retourner à mon mode étudiant, donc le rôle étudiant. Et là, à ce moment-là, l'étudiant va voir bienvenue en mathématiques, forum des nouvelles. Donc ici, c'est pour, c'est pas un vrai forum, là, c'est pour l'enseignant ajouter des nouvelles du genre n'oublie pas ton examen, telle date, n'oublie pas ton travail à me remettre. Donc c'est vraiment à sens unique, c'est seulement pour l'enseignant. J'ai mis mon fichier ici pour réussir en mathématiques et j'ai les sections visibles des élèves qui sont étape 1, étape 2, étape 3, vidéo. Et c'est ce que l'élève va voir. Donc, je crois que ça va conclure ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, avec ça, vous devriez être en mesure de vous promener un petit peu dans Moodle. Et n'oubliez pas que dans le cours aide que vous avez accès, il y a quelque chose qui s'appelle Guide d'utilisation complète de Moodle pour les enseignants. Donc, vous pouvez accéder à ça. Je sais que c'est assez complet, il est assez gros, mais servez-vous de la table des matières pour chercher l'information que vous avez besoin. Sinon, je suis disponible pour vous aider. Donc, bon Moodle!